En mai, fais ce qu'il te plaît, c'est ce que l'on dit. Donc j'espère que dans ce nouvel agenda pour la semaine du 2 au 9 mai, vous allez trouver des activités qui vous plairont. Et je vais commencer par la première édition du Festival de la Nuit qui se déroulera les 6 et 7 mai. Alors le temps d'un week-end, le Parc national des Pyrénées, en association avec le cartel Bigourdan, vous invite à la redécouverte du ciel, des étoiles et du peuple de la nuit. Vous pourrez vous immerger dans cet univers à la fois fascinant et indispensable à l'ensemble du vivant, à l'occasion donc de ce week-end, alors qui débutera le vendredi 6 mai à 20h30 à la salle de l'Alamzik à Bagnères de Bigorre par la projection d'un film documentaire Où sont passées les lucioles de Corentin Quimeno. Il y aura possibilité d'échange après la projection. Le lendemain, donc vous aurez rendez-vous à partir de 14h au lac de Payolle. Alors il y aura donc des animations tout public et gratuites, des jeux d'enquête, de nombreuses animations ludiques autour des étoiles, de la biodiversité nocturne, de la pollution lumineuse. Il y aura un planétarium, des expos photos. dont vous aurez ensuite à 17h sous chapiteau, ça sera tout public et gratuit, une conférence sur la pollution lumineuse par Sébastien Vauclair, qui est astrophysicien du bureau d'études Dark Skylab, et si on éteignait les villes la nuit. Vous aurez ensuite à 20h sous chapiteau, pour tout public et gratuit, le concert La Compagnie des musiques télescopiques, naviguant entre rock psychédélique et dream pop. Le quatuor basé entre Bayonne et Bordeaux visite depuis 2010 des univers cinématographiques et totalement décloisonnés. Ensuite, autour du lac, à 21h, il y aura des animations, astronomie, balade au crépuscule, la découverte de la biodiversité nocturne. Et à 23h, le spectacle Oxo par la compagnie Akuma. Alors, si vous voulez y participer, il faudra prévoir des tenues chaudes et frontales pour le retour. Il y aura des navettes gratuites depuis Bagnères de Bigorre en passant par les villages de la vallée. Et vous aurez un parking à l'embranchement de la Hourquette avec une navette possible pour les personnes à mobilité réduite. Et en cas d'intempérie, il y aurait un repli à Bagnères, à l'Alamzik et à au Grain. Ensuite, alors, autre chose, mais ce sera le 5e anniversaire du Melting Pot, donc qui est un café solidaire où culture et génération se mêlent et s'entremêlent. Et à l'occasion de cet anniversaire, il y aura une soirée animée par Delta, donc c'est un groupe de rock rockabilly. Une projection, alors c'est la projection du premier court-métrage qui a été écrit et réalisé par Pascal Renaud. Ça aura lieu au Celtic Pub le 3 mai à 20h. Alors, il s'intitule Claude Plat, moins un sac. C'est une balade nostalgique dans la ville de Tarbes. Et c'est un documentaire fiction. C'est un ancien musicien de jazz qui retourne dans sa ville et à cause d'une maladie, il ne peut plus jouer du saxo. Et il retourne sur les lieux où il s'est produit avec différentes formations quelques années auparavant. Le film est un hommage au livre Moins qu'un chien, qui a été écrit par le jazzman Charles Mingus. Voilà, donc c'est un premier court-métrage de Pascal Renaud au Celtic le 3 mai à 20h. Je vais ensuite continuer par les conférences dans quelques secondes. Alors, première conférence, donc c'est une conférence rencontre qui est organisée par l'association Guillaume Morand. Elle aura lieu le vendredi 6 mai à 18h à la Bourse du Travail. C'est un hommage à Marcel Serin, qui a vécu de 1919 à 2020. C'était un bigourdan, occitaniste, passionné de culture locale, jardinier, instituteur. Et donc, il y aura une équipe de chercheurs, alors des archivistes, historiens, architectes, qui donc seront autour de Françoise Marcos Rigaliès. Voilà, donc ça sera une conférence à la Bourse du Travail.
Autre conférence qui est dans le cadre d'une exposition dont je vais vous parler après, qui est au CAC de Séméac. Alors c'est la conférence La résistance à Séméac, qui sera animée par José Cubero, historien, que les gens de l'UTL connaissent bien. Et elle aura lieu le samedi 7 mai à 20h30. Dans le cadre de la semaine consacrée à cette exposition Résister à Séméac, José Cubero animera cette conférence. Bien sûr, c'est dans le contexte de la résistance et de l'action des Séméakais. Des descendants des résistants locaux vont témoigner de cette période trouble. Jean Dupuis évoquera la mémoire de quelques-uns des 65 personnages de sa commune qui ont œuvré avec cette résistance. Et donc, dans quelques secondes, je vais passer aux expositions et non à celle qui est liée à cette conférence. Alors, dans l'exposition au CAC de Séméac, c'est Résister à Séméac, que vous pourrez voir du 5 au 21 mai, du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors, elle est présentée en partenariat avec l'ANACR 65, c'est l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance des Hautes-Pyrénées, et l'association Mémoire des deux guerres en Sud-Ouest. Alors, elle retrace le parcours d'hommes et de femmes de la région, la résistance en particulier à Séméac, donc c'est au CAC de Séméac. Ensuite, une exposition qui n'aura lieu, c'est une soirée de présentation de 2 photographes, donc qui est organisée par l'association Photographie E, et c'est une seule soirée, donc le mardi 3 mai à 18h. Elle vous présentera les photographies de Sol Letter et de Vivian Meyer. L'entrée sera libre et gratuite, c'est au 44 bis rue Abbé Tournay à Tarbes. Alors, une nouvelle exposition aussi à l'espace 411, donc chez Corinne Renoux. Ça sera la première exposition de cette saison. C'est une exposition qui est consacrée à François Pellaret, donc qui est un peintre tarbais, qui a vécu de 1938 à 2012, qui apprend de grandes toiles colorées, ainsi que sa femme et muse, Adrienne. Et vous pourrez voir cette exposition donc, du 30 avril au 13 mai au 411, donc la salle de Corinne Renoux. Nouvelle exposition aussi à l'Office du tourisme de Tarbes. Alors c'est l'exposition de Nathalie Chiron et de Migaud, alors que vous pourrez voir du 3 au 28 mai. Alors, Nathalie Chiron, c'est une abat-jouriste qui est créatrice de luminaires, qui est artisan des métiers d'art. Elle est attirée par l'art féminin. En 2015, elle se consacre à la création de luminaires. Migaud, alors il est plus connu c'est Michel Gomez, donc les personnes qui fréquentent le monde du théâtre connaissent bien, puisqu'il a une compagnie et qu'il s'est produit, qu'il est très connu dans ce domaine-là. Alors il est partisan du recyclage des matériaux, et donc il va exposer des sculptures en même temps, donc Nathalie Chiron à l'Office du tourisme de Tarbes, et vous pourrez voir cette exposition du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Il souhaite être aussi bon dans la sculpture que dans le théâtre. Une autre nouvelle exposition aussi au Carmel. Alors c'est une exposition des peintures de Philippe Pugeot, que certains ont déjà pu admirer à Lourdes avec son chemin de croix. Cette exposition sera visible du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Alors du 3 mai au 27 août. Alors originaire de Tarbes, il vit et travaille au pied des Pyrénées. Son atelier se situe à Bagnères de Bigorre, où il a fondé Toile de France.
Pour l'expo du Carmel, il a pris comme modèle des œuvres de la collection des Beaux-Arts. C'est une rencontre entre les œuvres du Carmel et du musée Massé. Cette rencontre peut ainsi avoir lieu et signifier l'importance des œuvres qui sont des œuvres anciennes dans la création artistique contemporaine. Voilà, donc elle sera visible du 3 mai au 27 août au Carmel, c'est donc Philippe Pugeot. Alors, les derniers jours pour l'exposition de Joanie Régibier au Melting Pot, exposition d'aquarelle réalisée avec du café, donc elle se terminera le 4 mai, donc c'est la dernière semaine. Ensuite, vous aurez aussi, alors à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Tarbes, dans le 71e salon de l'association des artistes de peintres cheminots tarbais, donc il va se terminer le 7 mai, donc cette semaine aussi. Vous pouvez l'avoir du lundi au samedi de 14h à 18h. Autre exposition qui va se terminer aussi le 8 mai à l'atelier 20, c'est l'exposition Au Seuil. Ce sont les élèves de 6e du collège Foch d'Arrault. Vous aurez aussi notre exposition, alors jusqu'au 15 mai, c'est au Paris, donc c'est dans le cadre de la résidence de Jouques. Donc c'est Nom d'un chien, donc jusqu'au 15 mai, vous pourrez la voir, du mardi au samedi de 14h à 18h. C'est une sélection de photos du fonds Lucien Labatte en partenariat avec les archives départementales Omnibus Atelier 20 et les élèves du collège de Luce-Saint-Sauveur. Donc, puisque cette exposition est associée à la résidence artistique de Milica Gorbachevski, l'association Omnibus a reconduit son projet de valorisation de ce fonds photo qui n'avait pu se réaliser en 2019. Donc, il y aura donc l'exposition aussi des travaux d'art plastique des élèves de Luce-Saint-Sauveur, donc qui s'intitule Jouques. Ensuite, vous aurez jusqu'au 3 juin alors une exposition, les peintures de Christian Delmotte, dont à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun à Tarbes. Et vous pourrez la voir de 9h à 13h et de 14h à 17h30, donc peinture abstraite aux couleurs éclatantes, flashy. Ensuite, alors on voyage à travers les chefs-d'œuvre du musée Massé, donc jusqu'au 19 juin, tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Ensuite, à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre jusqu'au 30 mai, dans l'exposition d'Oscar Cazin, des scènes d'humour, que vous pouvez voir donc de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi, et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Ce sont des dessins d'humour. Exposition jusqu'au 14 mai, dont à l'espace contemporain le Hang Art à Esquiez-Serre. Donc c'est jusqu'au 14 mai. Ensuite, dans le cadre de rencontres avec les collections, donc de la ville de Lourdes, donc vous aurez tous les jours à 10h30 et 15h30 au Château Fort au musée pyrénéen la présentation de ce qui a été choisi pour le mois de mai. Donc c'est un présent de mariage par Marie Toulouse. Et si vous souhaitez avoir des précisions sur cet objet, vous avez la possibilité le vendredi à 10h30 et 15h30 de faire la visite avec une médiatrice. Ensuite, alors, dernier jour aussi pour l'exposition au Centre d'art contemporain du Parvis qui va se terminer le 7 mai, Mauvais genre ou la beauté convulsive. Alors, il y aura dans le cadre de cette exposition une performance le 3 mai à 19h. C'est une performance lue et chantée de Diane Réa. Alors, ce sont lectures et chansons spécialement composées par Diane Réa en hommage à Madeleine Berkemer, donc dont l'œuvre est à la médiathèque, une œuvre est à la médiathèque de Lourdes. Et vous pourrez donc assister à cette performance le mardi 3 mai à 19h. Alors, dans le cadre aussi du finissage de cette exposition, il y aura le samedi 7 mai à 18h en présence de Bernard
Mandigo et d'Elina Lovenson, une artiste, tous deux artistes qui repoussent les normes. Vous pourrez visiter à 18h l'exposition. Et ensuite, dans le cadre alors, du Ciné par Vie, vous aurez à 19h une projection de 4 courts-métrages qui ont été réalisés par Bernard Mandigo. Et à 20h30, vous aurez la possibilité d'une pause. Et à 21h15, vous aurez la projection de After Blue, Paradis Salle. Donc c'est un film qu'il a réalisé et dans lequel joue donc Elina Lovenson. Et donc la projection se fera en présence de ces deux artistes. Et il y aura aussi un débat qui sera animé par Céline Duchesnay, qui est co-commissaire de l'exposition. Et après, dans la dernière exposition, c'est des bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. Et dans quelques secondes, donc, je vais passer aux lectures et au théâtre. Alors, je vais commencer par les contes de Camille. Donc, elle va raconter des histoires sur le thème du théâtre le 3 mai à 17h30 à la médiathèque de Cauterets. Ensuite, dans le cadre des coulisses de la création au Paris, le 7 mai à 14h, vous pourrez voir dans les coulisses de la création de Jouques par le théâtre de l'Or Bleu, qui sont suivis d'une interview animée par Éric Bentahar. Jouques, c'est l'histoire d'un berger allemand qui fait sa vie dans une cuisine. C'est le nom du chien de la famille à qui on parle encore en russe. Voilà, donc c'est deux et par Militza Gorbachevsky. Alors le théâtre, donc vous aurez le 4 mai à 20h30 à la halle de Vielle-Or, Les Mangeurs d'Aurore. Alors c'est une pièce qui est interprétée par Michel Bouet et Antoine Compagnon, qui sont de la compagnie de la Trace. Alors c'est l'histoire, enfin c'est pas seulement par devoir de mémoire, mais c'est un cheminement d'une histoire tragiquement humaine. René Sarrelabou, qui a été déporté en camp de concentration à 21 ans en 1943. Donc voilà, c'est Les Mangeurs d'Aurore. Dans le cadre des Jeudis du théâtre à Lourdes, donc il y aura le dîner de cons le 5 mai à 20h30 au Palais des Congrès. C'est par la compagnie Le Baluchon. Alors méfiez-vous, si ce dîner est un mercredi soir, il vaut mieux décliner l'invitation, car Pierre et ses amis ont une spécialité ce soir-là, le dîner de cons. Alors, au CAC de Séméac, dans le jeudi 5 mai à 20h30, Liselle, par la compagnie Laluberlu. Alors, Liselle, c'est l'histoire vraie d'une petite fille qui est devenue femme au milieu des décombres de l'histoire. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est né du collectage de la mémoire orale d'Élise Boutor. C'est entre théâtre et récit. Et c'est un témoignage vivant de résilience, de gaieté et d'humour et d'humanisme. Ensuite, alors, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc la MDA du Quai de la Dour, il y aura la deuxième représentation des Diablogues de Roland Dubillard avec une mise en scène de Mercedes Tormo. Ça sera interprété par le Théâtre du Matin. La première représentation a eu beaucoup de succès. Il y a donc une deuxième représentation le samedi 7 mai à 20h30. Voilà, donc c'est... et vous pourrez écouter d'ailleurs l'interview que j'avais réalisée pour la première représentation, qui a été réactualisée, qui sera diffusée, qui vous expliquera ce que sont les diablogues et vous parlera aussi du Théâtre du Matin. Voilà. Ensuite, alors théâtre aussi aux ateliers du Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Alors c'est Cendrillon. C'est par l'atelier Ado Récré à 15h, donc le 8 mai. Il revisite donc ce fameux conte
sous la direction de Consuelo Dubois. Alors c'est une histoire drôle, remplie de surprises et de rebondissements. C'est un conte qui est revisité, dépoussiéré par de jeunes comédiens très créatifs. Donc c'est le 8 mai au Petit Théâtre Maurice Sarrazin. Et ensuite je vais passer au spectacle, au concert. Alors, il y a donc jusqu'au 31 octobre à l'espace Robert Hossein de Lourdes le spectacle musical Bernadette de Lourdes. Il y aura, alors organisé par le Parvis, des spectacles de cirque, bêtes de foire. Alors, bêtes de foire, c'est rien d'autre que le parcours de... C'est rien d'autre que le parcours de scène et de vie d'Elsa de Witt et de Laurent Cabrol, où s'en mêlent la marionnette, le théâtre, la danse, les arts du cirque et surtout la magie de créer du rêve, avec 2 bouts de ficelle et 3 fois rien. Alors il y aura plusieurs représentations, donc c'est dans le cadre du mai en cirque. Alors le 6 et le 7 mai à 20h30. Alors le 6 et le 7 mai à 20h30, donc ça sera au verger de Lucin Sauveur, et ensuite le 8 mai à 18h. Voilà, donc ça c'est pour le bête de foire. Alors ensuite, donc je vais passer dans quelques instants au concert. Alors, le 4 mai à 21h, il y aura à l'église de la Sainte Trinité de Cap-Verne-les-Bains le concert de Valérie Orloff, donc cette grande voix russe, c'est un ancien des chœurs de l'Armée rouge, qui est pianiste et compositeur et qui est issu du Conservatoire national supérieur d'Odessa, donc c'est le 4 mai à 21h. Ensuite, dans les spectacles itinérance, alors et Jazz à Luz dans les concerts sous chapiteau. Il y aura le Lila Bazooka, donc c'est un solo de basson transfiguré, le jeudi 5 mai à 20h30 à Lucin Sauveur. Donc c'est un des 3 concerts qui sera accueilli sous le chapiteau de Bêtes de Foire. C'est proposé en partenariat avec Jazz à Luz et avec le Parvis. Alors, Sophie Bernardo, en étroite collaboration avec Céline Granger, authentique plasticienne sonore, présente la quintessence de son univers fantasque, voyageant aux confins du jazz, des musiques traditionnelles et du domaine contemporain. Donc c'est le 5 mai au Verger de Luz, et de 19h à 23h. Ensuite, le jeudi 5 mai à 20h au 65, donc avenue Aristide Briand, il y aura le concert live de Cécile C en trio. Alors c'est un voyage en Europe. Alors Cécile C interprète des classiques de la chanson française à travers un spectacle dédié à l'univers de Barbara et des spectacles à thème sur le voyage. Et elle sera accompagnée de Didier qui est guitariste et sonorisateur, et Vincent à l'accordéon et au clavier. Alors, concert à l'église de la Sainte Trinité, donc à Cap-Verne-les-Bains. Donc, c'est le concert de la chorale de Bric et de Broc. C'est le 5 mai et ça sera à 21h. Ensuite, alors, il y aura le 5 mai aussi à 21h. À l'église du village de Saint-Lary-Soulan, le concert jazz, cordes et ondes. C'est un trio violoncelle, batterie et accordéon. Le vendredi 6 mai à 20h au 65, il y aura le concert live Velvet Shaker. C'est un duo guitare-voix, c'est une voix, une guitare acoustique. Et c'est un duo qui revisite de grands classiques
de tout genre et de toutes années. Donc c'est au 65 avenue Aristide Briand. Ensuite à Cap-Verne aussi, donc il y aura le concert Cocofin, le duo. C'est le 6 mai à 18h30, c'est à la salle Brassens, donc de Cap-Verne. C'est un concert de variété rétro qui sera animé donc par le Cocofin duo. Soirée musicale à Lannemezan, un endroit qui s'intitule le 20/20, dont le 6 mai de 20h à 22h, ça sera une soirée musicale avec Chantal Maz. Au Palais des Congrès de Lourdes, le 8 mai à 17h, il y aura le concert de printemps. C'est l'Alliance musicale lourdaise qui va vous proposer un concert pour célébrer le printemps. Et dans quelques secondes, je vais passer au cinéma. Alors, je vais commencer par un diaporama au CAC de Séméac. Donc, c'est le vendredi 6 mai à 20h30. Ça sera une soirée de projection, des montages audiovisuels réalisés par le club photo du CAC de Séméac. Alors, au programme, il y aura voyage, rêve, poésie, histoire et de l'humour. Et ça sera autour de belles images. Au ciné-parvis, alors dans le cadre de Si vous n'avez encore rien vu, vous aurez un autre cinéma, donc jusqu'au 3 mai, vous pourrez voir Retour à Reims. Alors, ce sont des fragments. C'est un documentaire de Jean-Gabriel Perriot avec la voix d'Adèle Haenel. Ça date de 2022 et c'est sur un texte de Didier Héribon. C'est une histoire intime et politique du monde ouvrier français. Du début des années 50 à aujourd'hui. C'est un texte kaléidoscopique avec beaucoup de thématiques et de personnages. Au ciné-parvis toujours, dans le cadre de l'histoire du cinéma et le plein de super. Vous aurez donc le plein de super d'Alain Cavalier avec Patrick Bouchité et Étienne Chicot. C'est un film qui date de 1976. Vous pourrez le voir le vendredi 6 mai à 20h. Ce film sera présenté par Christophe Blanchard qui est intervenant cinéma. Et alors pour les petits, enfin les familles, un ciné-pyjama le vendredi 6 mai à 18h à la maison du Val d'Azun à Reims-Marsous, Les Goonies de Richard Donnes. Donc c'est un film qui date de 85, un film culte avec Sean Astin, Josh Brolin et Corey Feldman. Voilà, donc je crois que je vous ai donné tout ce que je savais pour cette semaine à venir et je vous dis à très très bientôt. Bisous.